Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiées. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode Midoricast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Et nous retrouvons Pierre et Léonard pour notre rubrique 6 minutes pour comprendre. Bonjour Pierre. Bonjour Michel. Aujourd'hui, on va parler de l'économie linéaire et de comment on peut transformer cette économie linéaire en économie circulaire. Alors qu'est-ce que c'est que l'économie linéaire ? Imaginez juste que notre économie, c'est une ligne droite qui va d'un point A à un point B. Au point A, on extrait les ressources. Ensuite, dans le processus, on fabrique les produits, on les transporte, on les utilise et puis, on les jette. Ça, c'est le point B. Un exemple très concret pour me rattacher à un épisode précédent, c'est nos téléphones portables. Chaque année, on en produit des milliards en utilisant des ressources précieuses, notamment ces fameuses terres rares, mais pas que. Et après quelques années d'utilisation, que ce soit pour des raisons fiscales, amortissement, que ce soit parce que la pub nous a envoûtés, on les remplace alors qu'ils fonctionnent encore tout à fait bien. Ou pour une obsolescence programmée. Ou pour des raisons d'obsolescence programmée. On en parlera d'ailleurs dans un autre épisode. Après quelques années d'utilisation, la plupart de ces smartphones finissent, dans le pire des cas, dans des décharges. Dans le meilleur des cas, recyclés, mais c'est souvent peu ou mal recyclé. Et de toute façon, on gaspille énormément de métaux rares parce que, pour des raisons que je n'expliquerai pas ici, c'est impossible de recycler tous les métaux qui sont notamment dans des téléphones. Et voilà. Là, c'est le tableau de l'économie linéaire. Et c'est un modèle qui domine depuis la révolution industrielle, où on pensait que notre petite planète finie avait des ressources infinies. Et aujourd'hui encore, ce modèle linéaire représente plus de 9/10 de notre économie totale. Évidemment, vous avez compris, il a un problème majeur, c'est qu'il n'est pas du tout durable, il n'est pas soutenable à long terme, ni même maintenant à moyen terme. C'est là qu'intervient l'économie circulaire. Au lieu d'une ligne droite, maintenant, vous allez imaginer un cercle. Dans ce modèle, on va faire en sorte d'utiliser les ressources une première fois, certainement, mais aussi de les réutiliser et de les recycler encore et encore au maximum. Les déchets deviennent une nouvelle ressource et on a une boucle qui est fermée, en tout cas fermée au maximum. Mais pourquoi est-ce que les entreprises, me direz-vous, devraient s'y intéresser ? L'économie circulaire a des avantages qui sont nombreux et qui sont significatifs. Tout d'abord, elle offre un énorme potentiel économique. Selon le Forum économique mondial, l'économie circulaire pourrait générer d'ici 2030 des économies qui sont supérieures au produit intérieur brut de l'Allemagne. Deuxièmement, elle permet de réduire considérablement les coûts. Imaginez que simplement, vous savez qu'on épuise nos ressources, il reste X années de cuivre, X années de charbon, X années de pétrole. Ça veut dire quoi ? Avec simplement la loi de l'offre et la demande, les prix de ces matières premières, ils sont amenés à augmenter inexorablement. Si vous avez la possibilité en tant qu'entreprise de réduire vos besoins par rapport à ces matières premières, vous allez automatiquement faire des économies. Vous allez aussi rendre votre chaîne d'approvisionnement plus résiliente parce que vous serez moins dépendant de vos fournisseurs et de ces ressources-là. Et vous aurez peut-être même l'occasion de devenir vous-même un revendeur de ces matières premières sur des marchés qui existent déjà. Mais c'est pas tout. L'économie circulaire, elle stimule l'innovation, notamment avec l'éco-conception. Comment est-ce que je peux rendre mon produit que je vais créer, comment est-ce que je peux le rendre plus circulaire ? Avec l'éco-conception notamment, elle pousse les entreprises à repenser leurs produits et leurs processus, ce qui ouvre la voie à des nouveaux modèles d'affaires et à des avancées technologiques. J'ai parlé de résilience, je ne vais pas revenir dessus. On a de moins en moins de ressources vierges, le fait de pouvoir s'en détacher dans une certaine mesure, c'est tout bénéfice. Et enfin, c'est crucial, l'économie circulaire est un outil très puissant pour lutter contre le changement climatique. Les spécialistes estiment qu'en doublant le taux de circularité mondial, donc en le faisant passer à environ 20%, on pourrait réduire nos émissions mondiales de gaz à effet de serre de près de 40%. Comment est-ce que les entreprises peuvent commencer à intégrer tous ces principes d'économie circulaire ? Si vous ne l'avez pas déjà fait, sachez qu'on pourrait y consacrer plusieurs épisodes, mais voilà déjà 2 idées. D'abord, commencez par repenser vos produits. Comment est-ce que je peux faire en sorte que, par exemple, un crayon
Un simple crayon, finalement. Est-ce que c'est durable, un crayon? Non, c'est pas durable parce qu'on l'use au fur et à mesure. D'abord, il y a des matières premières qui viennent des quatre coins de la Terre, le graphite de la mine, le bois, la peinture autour du bois, le caoutchouc, etc. Et ce crayon n'est pas du tout durable. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour le rendre circulaire? Alors je ne vous donne pas la réponse. Je vous invite à me la donner, soit par email, soit en me laissant un petit message. Et peut-être qu'on en reparlera la prochaine fois. Rendre les produits plus circulaires, c'est déjà une possibilité. Donc repensez vos produits, en résumé, de façon à ce qu'ils durent plus longtemps, qu'ils soient plus économes en matières premières, qui génèrent moins de CO2, qui génèrent moins de déchets. Deuxième possibilité, explorer de nouveaux modèles d'affaires. Il y a notamment un modèle qui s'appelle le produit en tant que service. On parle aussi d'économie de la fonctionnalité, où au lieu de payer pour posséder un objet, on va payer tout simplement pour l'utiliser. L'exemple le plus simple que je peux donner, c'est l'exemple d'un livre, tout simplement. Imaginez que vous allez dans une librairie pour acheter un livre. Vous allez avoir la possession de ce livre, il sera sur votre étagère, vous pourrez le lire, vous pourrez le prendre quand vous voulez. Mais vous serez le seul à l'utiliser. Par contre, si, au lieu d'aller l'acheter, vous allez l'emprunter dans une bibliothèque publique, vous aurez également accès à ce livre, vous pourrez le lire autant de fois que vous voulez, mais son usage sera partagé entre peut-être 50 personnes, ce qui veut dire que son empreinte carbone de ce livre sera divisée par 50. Et ça veut aussi dire que les 49 arbres, je schématise, qui auraient été nécessaires pour fabriquer 49 autres livres, ils vont rester plantés dans la forêt. Ce modèle-là, je loue plutôt que posséder, c'est un levier très puissant pour réduire, pour circulariser ses habitudes de consommation. Et c'est également un modèle d'affaires qui peut être très très rentable. Je citerai quelques exemples la prochaine fois. Et enfin, collaborer. L'économie circulaire, c'est des synergies, c'est des collaborations. C'est des clusters, c'est des symbioses. Par exemple, on peut très bien imaginer, et c'est quelque chose qui existe, une entreprise de sidérurgie qui va revendre sa chaleur résiduelle à une ville, à une administration communale, à une mairie, pour que cette mairie chauffe ses bâtiments publics. Voilà. Ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle la symbiose industrielle. Il y a plein d'autres leviers de l'économie circulaire, qui est un domaine qui est vraiment passionnant à explorer. Je pense qu'on y reviendra dans d'autres épisodes, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la transition vers une économie circulaire, même si elle n'est pas sans défi, elle présente des avantages qui sont très très clairs. Elle offre une voie vers une croissance économique qui sera durable, un développement durable, une meilleure résilience des entreprises et un impact environnemental réduit. Alors je vous lance ce défi pour conclure. Par où pouvez-vous commencer pour intégrer les principes de l'économie circulaire dans votre entreprise dès aujourd'hui? La réponse ne doit pas être compliquée, elle ne doit pas être difficile à mettre en œuvre. Commencez par vous pencher sur vos objets du quotidien et regardez comment vous pouvez répondre à cette question parce que ça pourrait très bien définir le succès de votre entreprise dans les années à venir. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant ces 6 minutes pour comprendre l'économie circulaire et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. Si tu me le permets, Pierre, moi je vais rajouter une petite add-on à cette capsule. J'ai envie de dire aussi qu'un premier geste qui peut être fait, c'est de rejoindre la coalition Kaya des écopreneurs et écopreneuses dont nous sommes tous les deux membres et fiers de l'être. Petit clin d'œil pour leur dire chapeau et merci à eux. Et merci à toi de l'avoir rappelé. À bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiés. The Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be.